Eu à former 211 CPV, dont 26 femmes, et 58 TSPV, dont 2 femmes. Ça donne 100,5% au niveau des CPV et près de 43% au niveau des TSPV. En ce qui concerne les producteurs touchés, ça a varié grandement d'une localité à l'autre. Et les problèmes réels que nous avons rencontrés, c'est que nous avons prévu dans le schéma que chaque agent devait toucher, former 128 CE. Et que chaque CE formé devait former 5 producteurs. Ces objectifs que nous avons définis, dans certaines localités, n'étaient pas réalisables. Parce que le nombre de CE à avoir fait le coton dans ces localités n'atteignait pas les 128. Par contre, dans d'autres localités, l'engouement était tel que il y avait beaucoup plus d'exploitations engagées dans la production cotonnière et le désir donc de ces producteurs de s'approcher, donc d'être impliqués dans cette innovation technologique a fait que le taux de réalisation a dépassé les 100% surtout dans le bassin principal cotonnier. Ces indicateurs de réalisation témoignent à n'en point douter que le programme WACIP est promu à un bel avenir au Bénin. Pari gagné donc pour l'Association interprofessionnelle du coton et pour le Centre international pour la fertilité des sols et le développement agricole. Aujourd'hui, je suis très satisfait des résultats que nous avons obtenus, et aussi bien pour la fertilité des sols, à travers les parcelles de démonstration, et à travers également le système de suivi du parasitisme dans les ravageurs, et les résultats que nous avons obtenus de façon globale sur la production même. C'est une réussite qui démontre de la valeur du paquet technologique qu'on a vulgarisé et de la compétence des producteurs et de l'encadrement. C'était notre vision. Ce n'était pas pour venir apporter quelque chose d'autre. C'était pour impulser, pour exciter la valeur qui est là, de part et d'autre. Et ce résultat nous démontre qu'on n'a pas eu tort de penser comme ça. Pour le directeur de l'information, du suivi, évaluation et de la formation à l'AIC, les résultats obtenus ne doivent amener à oublier les insuffisances dont a souffert le programme. Ces insuffisances ont été notées notamment au niveau de l'approche retenue pour la mise en œuvre du programme. D'abord, il y a le retard considérable que nous avons eu pour pouvoir prendre la décision au niveau donc du programme de démarrer les activités. Donc ça a été un élément qui a handicapé la mise en œuvre donc d'un certain nombre de thèmes dans le paquet, surtout la gestion de la fertilité des sols. Parce que là, les thèmes qui ont été abordés, c'est des thèmes sur lesquels il fallait préparer le producteur pendant la saison sèche pour que la matière organique devant être utilisée pour l'installation donc des champs de démonstration, ces matières organiques soient disponibles au niveau de l'exploitation. Le programme a démarré en juin. C'est clair qu'à cette période, on ne pouvait que compter sur ce qu'il y a de disponible au niveau de l'exploitation. Donc nous sommes actuellement en train de prendre les dispositions et en relation avec la coordination nationale et la coordination régionale pour que pour la campagne 2009-2010, nous puissions prendre un certain nombre de dispositions pour que nous puissions rendre disponible cette matière organique au niveau des CE qui seront identifiés pour abriter les champs de démonstration. Du côté des producteurs, on reste optimiste malgré les insuffisances. Tous se disent prêts à renouveler cette expérience. Une expérience inédite qui, faut-il le souligner, a suscité partout la curiosité et l'intérêt des producteurs non impliqués dans le programme. Plusieurs communes qui n'étaient pas prévues pour abriter des champs de démonstration en ont fait la requête. Il y a eu à initier certains, il y a un CPV de Kankoulora, il y avait 4 personnes qui j'ai à partager les idées. Et aussi, c'est un autre GV de Nimuru. Eux aussi, ils avaient abandonné. Bon, comme moi, maintenant, je suis dans la clarté, j'ai vu, eux, ils sont toujours dans le bleu, ils ne voulaient même pas. À force de les appeler pour qu'ils viennent voir, vraiment, ils étaient trop contents.
Si bien qu'ils se sont même donnés volontaires maintenant à produire. Ils tiennent maintenant à faire comme moi. Parce qu'ils ont vu que la production est très bonne. Mais dès là, mi pafi, bon donnu yedo. Quand là, yedo, il n'a qu'un fille dedo glété mais. Bon a don ton, bon a blo esena. Bon mi na pon, le, mi ono doda yokpo, ti do di ton po le na yido. Quand il mena blo non leo, non donu meleo. Me edo avla me fi bo do avokan leo. Non donu ye me bi boy no wa bono akpon. Fi ole yan li ko. Bo yin soklo gbo si ali. Ali e wa gbon fi bo wa yo esu po melele akwe iwe o mo mi ro ple di o ino le wa. Gbeto imo ese yo dion ewe deboa. Il ne reste maintenant plus qu'à renouveler l'expérience pour la campagne 2009-2010 et poursuivre la sensibilisation des producteurs sur le bien fondé de la gestion intégrée des ravageurs et de la gestion intégrée de la fertilité des sols, gage d'un meilleur rendement de la productivité cotonnière. Le Bénin pourrait ainsi, pourquoi pas, se repositionner parmi les meilleurs pays producteurs de coton dans la sous-région. Si WASIP, le bailleur de fonds peut nous aider donc à même doubler les recettes de cette année, vraiment, ça peut nous faire tache d'huile et pour faire bien sûr aux producteurs, un grand nombre de producteurs dans le cadre de ce programme. Avec un suivi rapproché, un conseil rapproché des producteurs pour leur expliquer les itinéraires techniques et pour qu'ils comprennent le bien fondé. Une fois que ces itinéraires sont respectés, il n'y a pas de miracle. D'abord, les TS que nous avons formés, leur rôle, c'est d'appuyer les CPV. Ils le font. Nous souhaitons donc que l'agence générale, toute l'agence générale, donc, soit mise en branle au cours de la campagne pour suivre de façon correcte donc, ces agents-là. Et enfin, l'équipe de formateurs que l'AIC coordonne avec la coordination WASIP sur le terrain pour l'appui, suivi, conseil donc, de ces agents sur le terrain. Le souhait, c'est que le programme soit reconduit pour la campagne prochaine parce que nous avons eu des résultats et par rapport donc à ce que nous avons eu comme résultat, il faudrait quand même reconduire l'action pour encore une ou deux campagnes pour qu'on puisse s'assurer que l'innovation que nous avons introduite, que les producteurs vont se l'approprier, vont l'adopter parce que même si cette campagne et les termes ont été appliqués par bon nombre de producteurs, on ne peut que parler d'application, mais on ne peut pas encore parler d'adoption. Nous devons penser maintenant tout d'abord à une confirmation, à une consolidation de ces acquis-là pour la campagne 2009-2010, mais surtout essayer de préparer un programme d'extension de ce programme, de ce que nous venons de faire cette année. On peut appeler programme pilote, pour que vraiment cette expérience soit étendue à plus de producteurs.